livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 16. « Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. » Amen. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Amen. Dans ce texte, nous devons comprendre qu'il y a deux armées. Nous avons ce titre qui apparaît aussi pour vous situer un peu notre sujet de ce matin. L'armée de Dieu est appelée à tenir ferme. Alléluia. Non, vous êtes convaincus ou pas? Non, ça va? Non, vous le dites, sinon... Voilà, c'est qu'en fait, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi cette facette de disciples de Jésus, aussi sous cet aspect aussi de l'armée, du corps de l'armée. Alors, il y a certains parmi nous qui sont militaires, donc voilà, ce matin, c'est des révisions. Mais savez-vous qu'en fait, le Seigneur nous appelle? Le Seigneur nous appelle et recrute dans son armée, l'armée des cieux. L'armée des cieux, et puis servir sous ses ordres, c'est savoir que Dieu est capable de nous aider. Et si on a besoin d'être ferme et tenir ferme, c'est parce que nous sommes faibles, mais aussi parce qu'il y a des alliés qui sont parfois de grandes nuisances, de grandes problématiques pour la vie du chrétien. En tant que disciple, si tu veux plaire à Dieu, sache qu'il y en a un ça va pas lui plaire. Donc, il est nécessaire de pouvoir se le rappeler ce matin. Et ce texte nous présente bien cette armée de Dieu. Et je dirais que le Seigneur cherche à ce que nous puissions le servir sous ses drapeaux. Mais plutôt, précisément, sous l'étendard de la croix. Nous avons un signe d'une grande victoire. C'est là lorsque Jésus est mort à la croix du Calvaire, Jésus a accepté de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a accepté de payer afin que nous puissions nous engager à croire en lui, à l'honorer, à le servir, à nous consacrer. Et nous savons qu'en fait, il dirige nos vies. Et c'est le commandement, il a tout commandement, il a tout dans ses mains, il a le contrôle de toute chose. Ce qu'il nous demande, c'est d'avancer, de lui faire confiance. Il est venu pour donner sa vie en rançon. Il vient pour faire toute la volonté du Père. Et nous devons comprendre que dans ce texte-là, c'est une situation un peu délicate. Parce que c'est une armée qui est opposée à une autre armée. Puis on va prendre le temps un petit peu de regarder tout cela. Mais tout d'abord, connaissez-vous le film « Tu ne tueras point » ? Vous avez peut-être regardé, non ? Bon, on ne parle pas du film, mais déjà, pour vous situer un peu, c'est l'histoire vraie d'un jeune chrétien qui a accepté qui va être enrôlé dans l'armée pour défendre son pays durant la Seconde Guerre mondiale. Puis fidèle à ses convictions, va refuser de porter atteinte à la vie de quiconque. On va vous dire, mais toi, sur le front, tu vas faire quoi ? Lui, en fait, il a pris des dispositions pour encadrer et s'occuper de ceux qui souffraient sur le front, qui étaient blessés, parfois qui étaient tués, pour les évacuer. Mais nous voyons que cet homme, vraiment dans ce cœur et cette vie pacifique, on va dire, il cherche à sauver la vie, et il va sauver la vie, semble-t-il, de 60 soldats sur le champ de bataille. Et en les portant sur son dos, il va ne pas utiliser d'armes à feu, mais il va évacuer ces personnes, il va les remettre aux soins pour qu'ils soient soignés. Voyons que chacun a sa place dans l'armée de l'Éternel. Et nous devons comprendre qu'il y a dans ce texte-là, c'est une réalité de
de cet ensemble, c'est qu'il y a la vie chrétienne qui est aussi soumise à des combats spirituels, des combats de valeurs, des combats d'appartenance, des combats de dépendance. Et nous savons que ce monde et cette tyrannie, la Bible dit bien que le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc si on ne sait pas à qui on appartient, ce n'est pas le monde qui va te le dire. Mais nous avons vraiment besoin de nous positionner encore pour réaliser qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Et le peuple de Juda était confronté à cette intimidation, à cette réalité dont il fallait qu'ils prennent des dispositions pour pouvoir faire attention aussi à chacune de leurs vies. Nous notons cette différence qui est là dans le texte, c'est qu'il y a un contraste entre le camp des nations coalisées contre Juda, qui représente Damas et la Samarie, et puis le petit groupe fidèle qui est centré sur l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc déjà, je pense que des contours se dessinent déjà pour que vous puissiez comprendre un peu la pensée. Mais ce texte nous montre bien qu'il y a l'armée qui s'unit contre Juda. Le reste, il ne reste pas beaucoup, mais si justement on s'allie contre eux alors qu'ils ne sont pas beaucoup, imaginez, il va en rester très peu. Mais sauf qu'il y a l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est souvent le reflet de ce que nous vivons, de ce que nous subissons. Il y a des réalités, des enjeux qui nous dépassent. Nous essayons parfois de faire et de régler, de tenir les choses par nous-mêmes. Mais nous apercevons qu'il y a une force, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des enjeux qui sont bien plus grands, bien plus élevés, bien plus difficiles à surmonter. Et la parole de Dieu voudrait nous rappeler ce matin que, eh bien oui, l'armée de Dieu est appelée à tenir ferme. Devons-nous rappeler ce texte, comme vous avez lu tout à l'heure, « Poussez des cris, vous serez brisés ». Préparez au combat, vous serez brisés. Prenez des résolutions, elles seront anéanties. Prononcez une parole, elle n'aura pas d'effet, car Dieu est avec nous. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se décide sur cette terre, si nous appartenons au Seigneur Jésus, nous sommes sûrs d'être à l'abri. Nous sommes sûrs d'être protégés. Et nous avons besoin de rassurer nos cœurs devant lui. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit aussi nous aider, parce que nous pouvons comprendre qu'il y avait une coalition. Et il y a des armées, il y a des puissances, il y a des enjeux qui sont au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et Paul l'a dit aussi aux Éphésiens. Mais cette coalition-là, c'est parfois qu'il y a des personnes qui s'allient, qui se rassemblent et s'opposent peut-être à la foi, aux valeurs du royaume, au bien, s'opposent à toutes sortes de choses. Et comme il était dit, si vous le regardez un petit peu, vous pourrez reprendre un petit peu le texte juste avant. Il y a Akaz qui était intimidé et puis il devait demander un signe à Dieu et il a des choses, il a hésité en fait à faire la demande, etc. Il n'a pas voulu demander un signe. Et par 3 fois dans ce texte-là, il est question d'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Dieu vient se révéler à nous, frères et sœurs. Parfois d'une manière où on n'y pense pas, où on n'y pense plus, où on ne prend pas forcément conscience des enjeux qui sont les nôtres dans les combats et au fur et à mesure, oui, des choses qu'on peut subir, des difficultés qui sont aussi notre partage. Nous voyons que dans cette stratégie, dans cette volonté de l'adversité, c'est de pouvoir couper court, de nous arrêter dans notre foi, dans notre dépendance de Dieu, dans notre recherche à vouloir le laisser prendre le contrôle, le laisser faire encore ce qui est nécessaire. Et j'aime revoir en fait aussi c'est cette armée de l'Emmanuel. Malgré la menace, malgré les intimidations qui étaient là, ils restent quand même ancrés, mais ils doivent se rappeler qu'en fait, quoi qu'il arrive, ils doivent rester attachés à l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est la personne de Jésus, celui qui est venu, de manière à prendre la victoire qui est la victoire la plus complète qui soit sur les ténèbres. C'est lorsque Jésus a accepté de mourir au bois du Calvaire. Et lorsque nous-mêmes, nous acceptons de venir à lui,
Et lorsque nous acceptons de dire « Seigneur, je viens à toi », il y a des choses que je ne peux pas régler par moi-même, mon passé, mon péché, toutes sortes de choses qui sont dans ma vie. Je ne peux pas les régler par moi-même. Mais lorsque je viens à toi, Seigneur, tu es l'Emmanuel avec moi et moi avec toi. D'être avec le Seigneur. Es-tu avec le Seigneur? Est-il pour toi l'Emmanuel, Dieu avec nous? Oui, c'est sûr que c'est une richesse et c'est une grâce lorsque nous pouvons dépendre de lui et de dire, oui Seigneur, nous avons besoin de cette crainte de Dieu. Vous l'avez dans Ésaïe 8, versets 12 et 13. Ne dites pas, ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés, mais sanctifiez l'Éternel des armées, que ce soit votre crainte qui lui soit donnée. Alléluia. Et Ésaïe 8, 17, cette confiance en Dieu. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place ma confiance en lui. C'est une belle confiance. Et aussi la fidélité à sa parole. C'est des éléments qui sont des éléments clés qui nous gardent. Engagé sous les drapeaux, engagé à servir l'Éternel, c'est engagé aussi à respecter ses ordres, à respecter sa parole et sa volonté pour le bien de nos vies. Alléluia. C'est respecter ce qu'il dit parce que nous avons besoin de cette parole qui nous fait vivre. Et cette parole qui nous enrôle. Lorsque le chef de l'armée de l'Éternel nous parle, mais nous sommes tellement sûrs qu'il va nous garder, il va nous accompagner. Il est là, il tiendra notre faiblesse. Et c'est celui qui embrasse peut-être des foules, celui qui parle pour rassurer son armée, pour l'envoyer au nom de l'Éternel des armées. Quelle grâce pour nous de savoir que leur confiance, même s'ils sont en petit nombre, elle était basée sur l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Alors l'Emmanuel, Dieu avec nous, il y a aussi l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ce texte revient assez souvent et dans cette pensée qui était partagée tout à l'heure dans Ésaïe 26 aussi, vous pouvez en prendre connaissance. Donc on ne s'attarde pas à des citations, mais c'est celui qui vient justement pour coordonner tout sous son contrôle. C'est quand même reposant quand on peut dépendre de celui qui a tout sous son contrôle, qui a tout sous la main, qui dispose de tout. N'est-ce pas rassurant pour nous, frères et sœurs, de savoir lui dire, Seigneur, mais tu prends le gouvernail, tu prends les rênes, tu prends les choses, tu prends les dispositions. Il a une vue globale. Il a une vue un petit peu plus sur l'ensemble, un peu comme le chef de corps qui a une carte et qui est là, qui regarde comment les armées vont se disposer. Il a une vue d'ensemble, il a une vue déjà en amont. Nous, on doit peut-être faire ce qui nous revient à nous, en tant que soldats de Christ. Mais lui, il a une vue d'ensemble. Et il sait là, sur le front, ce qu'il faut faire pour arrêter, stopper peut-être des ardeurs ténébreuses. Il est capable aussi d'intervenir et de calmer ses enfants, de les emmener. Et la signification d'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est de dire, Seigneur, tu es celui qui se rend présent aux côtés de ton armée. Tu es présent dans le camp. Et vous verrez, il y a de quoi aussi de voir. Mais c'est le nom d'Emmanuel qui est là et dans le camp, alors que même, il y a d'autres textes qui en parlent, mais alors qu'ils sont certainement saisis d'effroi, la coalition qui est là et ils sont en train de voir, et ça avait été dit, ça avait été prophétisé un petit peu avant, et certainement d'être impressionné. Y a-t-il pas des combats qui vous effraient ? Y a-t-il pas des coalitions parfois de choses qui se liguent contre nous dans notre foi, dans notre persévérance? Par amour pour Dieu, il y a des choses qui sont compliquées. On se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? Seigneur, tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors si Dieu veut être avec nous, il nous faut être avec lui. Soit tu es dans l'armée de Dieu, soit tu es à côté. Et d'être sous ses ordres, c'est aussi accepter de le laisser faire toutes choses. Donc c'est bon pour nous de dire, Seigneur, c'est un enfant, l'Emmanuel, celui qui devait venir, né d'une vierge. Voici le signe d'une victoire qui est sans défaut. C'est celui qui vient pour nous prendre par la main. Dieu était capable d'anéantir tous les desseins, tous les projets de l'armée ennemie. Est capable, les Assyriens, vous vous souvenez, il y a des textes, certainement que ça revient, il est capable d'anéantir. Ils prennent des dispositions et le Dieu des cieux, il le dit.
prenez des dispositions, donnez des ordres, formez des projets, préparez-vous au combat. Et tout cela n'aboutira pas. Vaut mieux être dans la bonne armée. Je ne sais pas vous, hein. Et si vous êtes dans la mauvaise armée, que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, que rien ne fonctionne, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi d'avoir peur dans cette armée qui n'est pas l'armée de notre Dieu, hein. Donc, nous avons besoin de réaliser que Jésus est venu. Hein. Voici la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on l'appellera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Matthieu 1er, verset 22. C'est une grâce pour nous. Oui, de ce petit enfant, peut-être innocent, qui devient le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui coordonne toutes choses. On le voit aussi dans des textes. C'est toujours intéressant de méditer sur tout cela. Alors, oui, c'est en Jésus que habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hein, si vous regardez un peu l'armée de Dieu, elle est organisée. Elle est organisée parce que nous devons quand même nous rappeler, par exemple, si vous prenez la sortie d'Égypte, lorsqu'ils sortent dans le désert, ils vont arriver à la mer Rouge. En fait, on a souvent l'image d'un peuple qui sort, une multitude comme ça, qui dévale et qui fuit. Mais on a retrouvé un texte, c'est intéressant, si vous regardez dans Nombre 33, verset 1er, et il nous est dit que voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. En fait, quand ils sont sortis d'Égypte, tout était organisé. Et ils partaient sous le commandement de l'Éternel, la colonne de feu, de nuée, on en avait déjà parlé. Donc tout était orchestré. Et quand la colonne se levait, ils partaient. Quand elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Et tout était organisé. Et selon leur corps d'armée, tout était fait sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte comme ils l'entendaient. Moi je file par là, viens avec moi, on va par là. Et on se rejoint plus tard. Non, tout était organisé. Et merci Seigneur pour de telles choses qui nous enseignent aussi à voir toute la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il nous faut quand même aussi réaliser, oui, dans le mot qui est traduit par corps d'armée ou armée, dans nombre, dans le terme hébreu, c'est une signification qui se traduit littéralement par armée, force armée ou troupe organisée. Donc, dans le sens d'organiser les choses, tout était prévu. Dieu a tout prévu d'avance. Dieu n'improvise pas, frères et sœurs. Arrêtons de vivre comme si que Dieu n'avait pas vu, comme si Dieu n'avait pas entendu, comme si Dieu n'avait aucun moyen de nous rattraper, de nous prendre par la main et aussi parfois de nous stabiliser. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Amen. Que Dieu nous aide, parce que c'est vrai que nous voyons aussi, il y a plusieurs textes, en faisant des recherches, c'est toujours intéressant. Nombre 33, verset 1er, mais aussi Exode 12, 41. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Donc tout était organisé, c'est le même terme hébreu. Et cette armée, dans Exode 13, 18, il nous est dit que les enfants d'Israël montèrent en armes. Ça se traduit parfois aussi par un ordre de bataille ou armée hors du pays d'Égypte. Donc merci Seigneur pour de telles choses. Rejoindre l'armée du Seigneur est indispensable. Et pour lui dire, Seigneur, tu viens organiser, tu viens superviser l'ensemble. Comme ils ont exploré le pays de Canaan et devaient se l'approprier, vous savez que c'était selon des tribus. Et puis d'autres devaient donner de l'aide à d'autres, etc. Mais tout était organisé, c'est toujours très intéressant à voir. Et on n'en a jamais fait autant aujourd'hui, parce que le sujet est donné. Quand on voit, il y a le Seigneur qui nous appelle à marcher dans ses voies, il y a voilà, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. On n'a jamais autant parlé. On n'a jamais eu autant peur, c'est vrai, hein ? Alors que les disciples, les apôtres, au départ, n'en parlaient que très peu. Il y a Paul qui en a une révélation. Et puis nous, on en brode, et puis on en perd. On en perd quoi ? Notre latin. Et on ne sait plus comment faire pour avancer. Alors qu'en fait, le Seigneur, il a tout organisé. Nous, ce qu'il nous demande, c'est d'avancer.
Et ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui, c'est de dépendre de lui, c'est de crier à lui, c'est de pouvoir le laisser faire. Alléluia. L'armée de Dieu est appelée à tenir ferme. Tenir ferme dans les valeurs de famille, les valeurs de l'Église, les valeurs de la pureté en Christ, les valeurs pour plaire à Dieu, les valeurs de savoir revenir à Dieu, etc., etc. Toutes sortes de choses encore pour nous enseigner et nous montrer que le Seigneur sait bien faire les choses. Si nous parlons de l'armée, elle était organisée, mais l'armée, elle vit dans quoi ? Elle vit dans un camp. Les troupes se retrouvent et ils sont là. Et si vous regardez l'armée, elle était organisée, mais le camp, il était tout aussi organisé. Tout était organisé. Si vous regardez un petit peu tout ça, j'ai fait quelques recherches et c'est très intéressant. L'organisation du camp, pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Nombre, chapitre 1 à 4. Le sanctuaire, il était au centre. Le tabernacle, le lieu de la présence de Dieu, était placé au centre du camp. C'est vraiment le cœur des choses spirituelles qui doit nous rappeler la présence de Dieu est notre force. Et il est là au milieu de nous, il est là présent en nous. On va développer quelques aspects aussi. Il y avait les Lévites qui étaient autour du tabernacle, Nombre 3, 23. Il y avait les 12 tribus qui étaient en périphérie. Et donc tout cela nous montrait qu'ils étaient campés près de son étendard, sous les bannières de la maison de leur père, mais aussi sous les ordres de l'Éternel. Et c'est toujours très intéressant, parce que pour nous, il faut faire une déclinaison, se rappeler que la présence de Dieu est au milieu de nous. L'Emmanuel est avec nous, mais le Saint-Esprit veut être en nous. On en reparlera un petit peu aussi tout à l'heure. Mais il faut se dire aussi qu'au milieu du camp, c'est ce qui m'a un peu émerveillé quand même dans cette méditation, c'est qu'au milieu du camp, et Dieu est avec nous, c'est l'Éternel que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire. Alors j'ai fait des recherches, j'ai dit, Seigneur, un sanctuaire, c'est étonnant en même temps, au milieu d'une armée, d'avoir un lieu de rencontre. Imaginez, on est tous dans le combat, dans la posture de défendre, de devoir assurer les arrières, tout cela. Et en même temps, il y a une possibilité, c'est pas savoir qu'il n'y a que le tabernacle qui est présent, la tente où le Seigneur se révèle, mais le Seigneur est là pour rencontrer son peuple. Le Seigneur, l'Emmanuel, est là pour le bien de son peuple. Il est là au milieu de nous. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincus, je ne sais plus quoi vous dire. Mais merci Seigneur, il est là au milieu de nous. Et c'est au milieu du camp, on pourrait dire au milieu de nous et de notre rassemblement, le Seigneur est capable de se révéler à nos cœurs. Il est capable de nous interpeller, nous aider. Il est capable de nous prendre par la main. C'est toujours très intéressant. Il y a le sanctuaire, le tabernacle, un sanctuaire, on pourrait dire, qui se déplaçait. Me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, Exode 25, 8. Et il y a eu ensuite, pas trop m'attarder, mais il y a eu aussi le sanctuaire, le temple de Salomon, ou la reconstruction du temple, du second temple, sous Esdras, Néhémie, et on voit vraiment l'œuvre de Dieu. Et une des prières du psalmiste, c'était « Je demande à l'Éternel une chose, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Alléluia. C'est un désir de communion, ça. Donc c'est un désir de communion. Et lorsque Jésus a parlé Jésus est venu, il s'est présenté lui-même comme ce sanctuaire pour être accessible. Et il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et ce temple, sa vie, son être, son corps, c'était pour nous rapprocher du Père. Créer la communication, on pourrait dire retrouver la communication perdue. Peut-être perdue sur le front à cause des menaces de l'adversaire, où il vient pour nous aider, nous reprendre et pour nous relever, nous pardonner, nous justifier. Nous sommes aussi en Jésus devenus l'Église, le corps des croyants. Amen, c'est là où Jésus se révèle. Jésus se révèle et sa présence, elle est merveilleuse. Le sanctuaire où il est là et évidemment, sa présence se manifestait par colonnes de nuée, de feu. Il remplissait le temple, etc. La présence de Dieu qui remplit.
à tel point que parfois il fallait qu'il sorte, tellement que la présence de Dieu était palpable, tangible, manifeste. L'armée de Dieu est appelée à tenir ferme. Et nous sommes appelés à être en communion avec lui. La Bible dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Amen. C'est important que cette communion, nous puissions encore l'honorer, le craindre, le sanctifier et de pouvoir nous placer non pas sous la crainte d'un jugement, mais la sainte crainte de Dieu. De pouvoir veiller, frères et sœurs, à vivre pour lui être agréable. Pour avoir une vie qui ne court pas dans tous les sens et qui s'égare loin de lui et loin du camp de l'Éternel, on pourrait dire, mais de dire, Seigneur, on est sous tes ordres. On a besoin que ta parole nous dirige. On a besoin que ta parole nous incline. On a besoin que ta parole prenne le dessus. Alléluia. Et que la parole de Dieu puisse nous amener à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Alors comment, oui, on pourrait se poser peut-être la question, parce que quand on voit tout ce qu'il est capable de faire pour assurer son peuple, tout ce qu'il dit aussi pour le craindre, l'honorer, sanctifier le Seigneur, qu'il sera aussi un sanctuaire. Ce n'est pas des contraintes, des obligations dénuées d'une rencontre de Jésus. Il y a des obligations, il y a des choses à faire ou à pas faire, frères et sœurs, on le sait. Et il y a des choses aussi où on doit se rappeler qu'il est là pour nous donner de voir son aide et son réconfort, sa force et son soutien. Merci Seigneur pour ceux qui nous ont devancés, qui ont tenu ferme. Et oui, parce qu'il faut en parler de ceux qui nous ont devancés. Ceux qui ont tenu ferme dans une foi exemplaire, dans un modèle de vie, un choix de valeurs en Jésus qui sont tenus fermes et jusqu'au bout. Il y avait des impossibilités, il y a eu des combats, il y a eu des luttes, il y a eu des choses qui ont été dures, mais ils sont demeurés fermes et fidèles. Et comme Paul le disait aussi à Timothée, 1 Timothée 6,12, combat avec moi le bon combat de la foi. De garder cette position de foi. Et quel est encore les éléments qu'on peut aussi dire pour être un bon soldat de Jésus-Christ? C'est cette relation, cette écoute. À dire, Seigneur, viens encore orienter, diriger, parce que j'ai besoin que tu diriges ma vie. L'adversaire, vous vous souvenez de cette coalition qui cherchait à effrayer le territoire de Juda. La Bible dit aussi que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En fait, ça n'a pas changé. L'intimidation reste toujours de taille. Les menaces sont toujours certainement déconcertantes, mais nous avons besoin de cette relation. Jésus, que pourrait-il nous dire ? Si ce n'est qu'il a vaincu, qu'il a remporté sa victoire, qu'il a gagné, et que nous pouvons être un bon soldat de Jésus-Christ en tenant fermement dans la foi et fidèlement pour le Seigneur. Amen. Oui, c'est une joie d'obéir à sa parole. C'est une joie d'obéir à ce qu'il a dit d'avance pour nous prouver et lui prouver notre loyauté, notre fermeté, notre attachement à sa parole, n'est-ce pas ? C'est sûr que c'est lorsque nous veillons à ce qu'il dit que ça va le réjouir. Mais nous, ça nous fait du bien de pouvoir le réjouir et l'honorer. Dire, Seigneur, je garde ta parole dans mon cœur. Je la serre sur mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Si le Seigneur voit que de sa parole, nous n'en faisons pas forcément grand-chose, n'en retenons pas grand-chose, c'est sûr que c'est une grande difficulté pour nous. Nous sommes appelés à être prêts au combat. Une relation personnelle, dans la soumission, mais prêts au combat. Comme le jeune Timothée qui était enrôlé par le vieillard Paul, l'homme de Dieu, qui est devenu l'homme de Dieu, il l'invite aussi à avoir cette vie qui va devoir faire face et tenir ferme contre les batailles, oui, des chrétiens, la bataille spirituelle, de pouvoir veiller sur soi, de veiller sur son cœur, sur ses actes, de pouvoir continuer à marcher. Combat, le bon combat de la foi. Amen. Oui, il n'est pas facile de comparer la vie chrétienne à un champ de bataille, des enjeux spirituels. Mais excusez-moi de le dire,
Mais le diable, il mise fort. Il mise fort sur votre découragement. Il mise fort aussi sur votre abandon de la course. Il mise très fort aussi sur les séductions qu'il peut faire paraître matérielles, spirituelles, morales. Il mettra, excusez-moi le terme, mettra le paquet. Il mettra le paquet parce que son but, c'est d'être comme un lion rugissant qui cherche à qui dévorer. Mais en fait, si vous lui résistez avec une foi ferme, il va s'enfuir loin de vous. Et nous, on peut rester intimidés, effrayés. Ah, mais il est là, il a une grande bouche et des grandes dents. Mais Seigneur, on tient ferme parce que tu es fidèle. Amen. Alors c'est vrai que s'il y a même des enjeux qui nous dépassent, frères et sœurs, qu'est-ce que le diable y cherche ? Il cherche parfois à nous isoler. Voilà, il cherche à ce que ça frite entre nous. Non pas qu'on soit tous belges, mais il cherche que ça frite. Bien que c'est bon, les frites. Mais il cherche que ça frite et qu'on se disperse. Et puis la zizanie étant donnée dans le camp et l'armée de l'Éternel, ou dans l'église de Dieu, imaginez, lui il se frotte les mains. Il a réussi, c'est bon, ça marche. Encore un petit peu, il se tape dessus. Alors j'exagère parce que ça ne vous arrive pas. Et ça n'arrive pas ici, et merci Seigneur. Mais nous sommes prêts au combat, non pas les uns contre les autres, mais le combat contre l'adversaire de nos âmes, tout ce qui veut prendre raison de nous. Il y a des enjeux, frères et sœurs, on le sait. Chacun ici ou là, à sa manière, dans son contexte. On sait que parfois c'est dur et difficile. On se cache parfois pour pleurer, on se cache pour exprimer des choses qui sont sur notre cœur, et c'est lourd et c'est pénible. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me comprendre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va saisir ce que je vis, ce que je ressens ? L'Éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia! Frères et sœurs, merci au Seigneur pour tant de grâce. Oui, c'est la mission du soldat, c'est pouvoir combattre l'ennemi. Bien sûr, tu ne pourras pas, il est trop fort. Mais tu pourras lui résister au nom de l'Éternel des armées. On ne peut pas tenir par nous-mêmes, mais nous avons besoin de tenir ferme pour réjouir le cœur du Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. De pouvoir aussi, notre mission, c'est partager notre foi. Il nous a enrôlés, vous vous rendez compte ? Frères et sœurs, il a gagné la cause de notre cœur. Il a gagné le plus grand de tous les motifs, c'est nous enrôler à croire en sa parole, à nous confier en lui chaque jour. D'une parole, il a enrôlé ses disciples. Toi, viens et suis-moi. Et les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et ils l'ont suivi. Et toute leur vie. Et jusqu'au bout, même quand vous regardez les commentaires, ils ont été parfois, pour certains, et pour ne pas dire tous, ils ont été persécutés à leur manière. Mais ils sont restés fidèles. Parce que c'est les paroles de Jésus qui les ont enrôlés. Ce n'est pas les paroles d'un parti politique. Ce n'est pas les paroles d'une cause humanitaire, sociale, bien qu'elle soit honorable. Mais c'est la parole de Jésus qui nous a enrôlés. Elle a dirigé nos vies, elle a encadré nos vies, elle a disposé de nos vies. Merci Seigneur pour sa parole. On peut partager la foi dans un Dieu vivant et vrai. Amen. Oui, l'armée de Dieu est appelée à tenir ferme, parce qu'elle est appelée aussi à être différente des autres. Différents, devons être notés dans la différence, frères et sœurs. Et l'encouragement que nous avons, c'est d'être un corps pour s'encourager les uns les autres. Il y a des facettes acquises pour certains et des fois un peu plus délicates pour d'autres. Mais que Dieu nous donne sa patience et sa bonté. C'est d'être différents pour pouvoir réjouir le cœur de notre Père. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ne nous rabaissons pas devant l'adversité, mais que le Seigneur nous aide. Alors vous avez compris quelques parallèles avec le lien d'aujourd'hui. Le Seigneur nous dit qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, au milieu de nous. Les textes d'Éphésiens, il y a bons textes qui nous rappellent qu'il est là. Et merci Seigneur pour ce que nous pouvons réaliser. Christ, il est là, présent. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il est aussi le sanctuaire, le lieu du refuge, du salut. Lorsque nous croyons en lui, nous vivons de lui.
Et il est pour d'autres, ceux qui n'ont pas cru en lui. C'est ça que vous trouvez dans le texte. Il est malheureusement une pierre d'achoppement, un piège pour ceux qui cherchent leur sécurité ailleurs ou refusent de placer leur confiance en lui. C'est une catastrophe, on pourrait dire. Si je lâche la main de Jésus, alors c'est une catastrophe qui arrivera. Nous savons que d'un point de vue ou d'un autre, nous avons vraiment besoin de prendre exemple sur nos modèles, ceux qui nous ont devancés, qui ont tenu ferme. Et puis nous avons aussi besoin d'être stimulés un petit peu dans la foi par les éléments opposants, en difficulté, parce que nous avons encore en Jésus la possibilité d'être bien accompagnés et qu'il puisse nous tenir la main. Amen. Alors je termine. Les bonnes dispositions de l'armée de Dieu. Oui, de rejeter la peur humaine qui nous conditionne, qui est un réel fléau, difficile. De ne pas craindre ce que le monde craint, les menaces, les crises, les puissances, etc. De dire, Seigneur, on dépend de toi. Sanctifier Dieu, c'est un mot d'ordre aussi, sanctifier Dieu. Il y aurait de quoi aussi de développer, rendre à ce Dieu saint et redoutable la crainte qui lui revient, le droit qui lui revient. Amen. De poser nos pas dans l'empreinte des siens et de dire, Seigneur, on le fait par respect, par obéissance, mais aussi pour sanctifier ton nom dans nos vies. Alléluia. Oui, merci Seigneur, parce qu'il est un sanctuaire pour nous. Donc, et je termine par 1 Pierre 2,7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent par désobéissance à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ça ne nous laisse pas insensibles. Il y en a tellement qui sont concernés. Mais nous avons besoin de travailler dans le camp de l'armée de l'Éternel. Et l'armée de Dieu est appelée à tenir fermement. Amen. Que Dieu nous fortifie, passe dans nos rangs, passe dans nos vies, dans nos maisons, dans nos situations, dans nos besoins, dans notre désarroi. En toutes choses, frères et sœurs, que l'étendard de Christ nous rassemble et nous permette encore de persévérer pour la gloire de son nom. Amen. Seigneur, merci pour la vérité qui est en toi. Le conseil de ta parole, de la clarté, Seigneur, de ta parole pour nous enseigner, pour nous montrer ce que tu prévois pour chacune de nos vies. Ah, merci, Seigneur, parce que même s'il y avait, Seigneur, l'intimidation, Seigneur, de la Samarie, de Damas, rien ne pouvait, et Seigneur, t'arrêter dans ce rôle que tu as à l'égard de ton armée. Merci, Seigneur, de nous rassembler, de te plaire au milieu de nous, Seigneur, dans nos crises, dans nos difficultés, dans nos peurs. Oui, Seigneur, de te révéler comme celui qui remet toutes choses à sa place, et celui qui rassure, qui sauve, qui pardonne, qui justifie, mais qui accompagne chacun. Seigneur, le combat est rude. La vie, Seigneur, est pressante. Mais Seigneur, toi, tu ne varies pas, tu ne changes pas. Alors merci de te plaire. Oui, encore au milieu de nous, par la présence de ton Esprit. Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur, merci. Merci, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus. Amen.